Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une super forme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur qu'a fait une personne en conférence et de comment en fait éviter cette erreur. Mais avant d'aller plus loin dans mon explication, je vous invite à aller cliquer sur le petit bouton ici et vous recevrez gratuitement des techniques et des stratégies pour réussir vos prises de parole en public. Alors, c'était un week-end de conférences, les conférences étaient toutes super, et vient la conférence de cette personne en particulier. Pour le besoin de la vidéo, on l'appellera Justine. Donc c'est au tour de Justine de monter sur scène. Elle est très dynamique, c'est super bien parce que le dynamisme est vraiment très important lors de vos conférences ou de vos prises de parole en public en général. Parce que forcément, ça donne une conférence beaucoup plus vivante. On n'a pas envie d'une personne qui parle sur un ton très monotone, c'est horrible. Seulement, c'était pas assez et elle a fait une erreur qui m'a fait décrocher tout de suite. Elle n'est pas la seule à faire cette erreur. Il y a de nombreuses personnes qui font cette erreur et je trouve ça vraiment très dommage. Sa conférence manquait malheureusement de structure. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la structure c'est essentiel pour avoir de l'impact lors de vos prises de parole. Cette conférence est le parfait exemple de pourquoi la structure est si importante. En fait, elle avait tellement de choses à dire qu'elle nous a tous perdus. Et cette erreur, elle est fréquente parce qu'on veut souvent en dire beaucoup plus. Soit parce qu'on est passionné par notre sujet et donc on veut donner le maximum, soit aussi parce que, on veut montrer sa crédibilité. On peut aussi avoir peur qu'on n'ait pas donné assez de contenu, etc. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais écoutez-moi bien les amis, vraiment, évitez le piège du surcontenu. Il est important d'avoir une trame. Parce que si vous prenez votre audience sur trop de chemins différents, au lieu de venir les impressionner, vous allez venir complètement les perdre. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé à cette conférence. En fait, pendant toute sa conférence, je me suis posé la question, mais elle nous emmène nous comme ça? Non, là. Ah là, non. Là. Et du coup, j'ai pas réussi à me concentrer sur le contenu de sa conférence. Et c'est malheureux parce que cette personne, ça se voyait qu'elle avait bossé sa conférence, qu'elle en voulait, qu'elle était passionnée par son sujet. Et du coup, c'est tellement dommage. Alors, ne faites pas cette erreur de négliger la structure. Prenez vraiment du temps en amont pour bosser votre structure. C'est vraiment important. Et il vaut mieux moins d'informations que trop. Si vous donnez trop d'informations, le cerveau ne pourra pas en retenir une seule. Ça va être un gros brouhaha et votre audience ne repartira qu'avec très peu, voire pas du tout d'éléments. Ce qui est quand même très dommage. Alors que si vous donnez moins d'informations, votre audience va pouvoir mémoriser quelques bouts d'informations. Et il y a des techniques à adopter pour que votre audience vienne mémoriser certaines informations que vous aurez choisies au préalable. Mais enfin ça, c'est pour une prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, pour vous aider dans votre structure, vous pouvez télécharger la checklist qui se trouve dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien et vous pourrez télécharger gratuitement cette checklist. Et cela vous aidera à venir structurer votre présentation et être prêt pour le jour J. Sur ce, moi je vous dis bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.